Coucou, coucou, c'est Zim. Eh bien écoutez, je vais vous présenter l'album La vie en rose, le fameux album où je vous ai dit j'ai craqué sur un tuto de MS Craft Shop sur son album Base Noire, et je vous avais dit c'est un genre de folio mais un peu déstructuré. Et pour être honnête avec vous, j'ai suivi le tuto. J'ai à part une chose que j'ai modifiée, mais sinon j'ai suivi le tuto. Et au final, comme dans le cas de l'album folio en 4 parties que j'avais fait avec les collections Lemoncraft, Sunny Love, je me suis rendu compte au final qu'il y avait des choses qui ne me plaisaient pas dans cet album. Et voilà. Petite leçon du jour, pour moi en tout cas, quand je me lance dans ce type d'album où je suis un tuto d'une autre scrapeuse, j'ai tout intérêt à en faire un en premier et de le refaire en tuto avec vous, ce qui me permet de corriger les choses que personnellement ne me vont pas. Alors, on va commencer tout de suite par ce qui ne me va pas dans cet album, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que je trouve très jolies. Donc déjà, je l'ai scrappé avec la collection de Stamperia House of Roses, que j'aime beaucoup, que j'avais déjà scrappé une fois, mais ça n'avait pas marché. Donc, je m'y suis remise, et bon, j'aime beaucoup la collection, néanmoins, comme c'est une collection assez ancienne de Stamperia, on ne trouve pas les dice cut, d'Ephemera, ou de washi, ou rien du tout. Coup de bol, j'avais dans la boutique, dans un coin, ne me demandez pas pourquoi, j'avais cette espèce de petit carnet que j'avais acheté chez Temu, où il y avait du washi et des... comme les rubans de Stamperia, et qui allaient parfaitement dans les couleurs. J'en ai mis un peu partout, vous allez voir. Donc j'ai pu un peu rattraper avec ça. Autre chose, j'ai utilisé du papier Lilliput colle pour la tranche. Et l'album fait 18 par 21. Jusque là, pas de souci. Vous voyez ma décoration de couverture, je l'aime bien. Si vous êtes attentif, vous allez voir qu'il y a un petit trait noir ici et ici. Parce qu'au départ, j'avais l'idée, complètement ridicule, de faire comme un espèce de auvent par-dessus cette table et cette chaise, et m'était venue l'idée de l'insérer dans le papier. Bon, au final, ça n'allait pas du tout. Ce que j'avais fait, c'était très très moche. Donc, mais le papier était quand même incisé, ça se voit un petit peu. J'ai rajouté un ruban qui passe de chaque côté du papier, et au final, en dehors du trait noir qu'on voit quand on le sait, j'aime bien l'idée du ruban sous le titre La vie en rose. J'ai utilisé une collection 20-20 et une collection 30-30, les deux. Il me reste des chutes, mais rien d'extraordinaire. Donc j'ai vraiment utilisé énormément. Il y a des fois où j'ai découpé ou détouré, comme ici, la chaise et la table dans le papier 30-30, autant le titre est dans le papier 20-20. Donc c'était en fonction des tailles que je voulais voir, ou des éléments que je voulais voir apparaître du papier, où je me servais soit du 30-30, soit du 20-20. Pas mal d'éléments en 3D sur cette page, même si en l'occurrence vous ne le voyez pas trop. Le coussin de la chaise ici est en 3D et ressort et donne un effet comme si la chaise était rembourrée. Les oiseaux sont en 3D et le titre est en 3D, ainsi que les fleurs ici. Pas celle-là, juste celle-ci. Au niveau déco, il me plaît. En tout cas de la couverture, il est fait pour la boutique, pour être en comment ça s'appelle, en devanture dans la boutique, pour remplacer un peu l'album de Noël, puisque bon, on n'est plus du tout dans l'époque de Noël. Je vois que la tête de mon oiseau ici, un peu, voilà, un petit détail, mais quand même. Donc je dirais que pour mettre en vitrine dans la boutique, il me va bien. Il correspond aux couleurs, rien à dire. Au niveau de la tranche, j'ai juste mis une petite rose en bois. Et à l'arrière, je suis juste venue détourer complètement cette frise dans le papier 20-20. Et j'ai rajouté un ruban en organza pour faire le corollaire de celui-là. Alors, qu'est-ce qui ne me va pas dans cet album? D'abord, c'est un album qui bouge. Il n'est pas stable. Déjà, ça, c'est pas fait pour me plaire. Comme
comme dans le folio 4 en 4 parties, si vous le regardez à l'intérieur, boum, c'est creux. Ça me va pas. La tranche ici, bon, ça me va à peu près. J'ai trop rien à dire. Et en dessous, bon, on regarde jamais un album du dessous, donc c'est pas très grave. Mais bon, ça, c'est pas fait pour me plaire, vous vous en doutez. Je l'avais corrigé déjà sur l'autre folio. Alors, on va l'ouvrir. Donc moi, ouverture classique, ruban. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est, quand je vous disais un folio déstructuré, c'est que, vous voyez, cette page-là, c'est une page en 3 hauteurs différentes. C'est ça qui m'avait plu dans l'album. C'est vraiment ce côté-là qui m'avait particulièrement charmé. Néanmoins, je vous avais dit, il y a 3 parties et il va falloir trouver le bon papier adéquat pour que les 3 parties s'harmonisent. Perso, j'aime bien. Bon, ici, on verra ce que c'est. Perso, j'aime bien. J'aime bien l'harmonie. Alors, si vous êtes attentif, vous voyez qu'il y a plein de petits rubans partout. Là, bref, vous allez voir à l'intérieur, j'en ai mis partout. Tout vient de ce petit calepin. Au départ, je m'étais dit que j'allais mettre des étiquettes, et quand je suis tombée sur ces rubans, enfin sur ces, ou de ces washi, je me suis dit, mais non, en fait, je vais mettre ça, ça lui donne un côté un peu plus moderne, ou un peu plus original, on va dire, que par rapport à ce que je fais d'habitude. Alors, dans ce qui ne me plaît pas, ce que je n'ai pas vu sur la vidéo, vous voyez, bram, 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 ça se balade à gauche, à droite. Alors ça, j'aime pas du tout. Je trouve ça joli quand il est posé bien droit, que j'ai bien mes 3 hauteurs différentes. J'aime bien la notion de mes 2 horloges, celle avec les aiguilles, celle qui n'a pas d'aiguille. J'ai rien à dire. Mais le côté qui fait comme ça j'aime pas. Ça, j'aime pas. Voilà, ça se balade, je trouve pas que ça soit terrible. Alors, pourquoi ça se balade? Parce que la personne qui fait ce site présente un album de base et je pense qu'elle prévoit tous les emplacements photos remplis de l'album. Parce qu'une fois que cet album va être rempli avec tous les emplacements photos, et Dieu sait qu'il y en a, ça va évidemment redonner encore de l'épaisseur. Et cette épaisseur, elle le prévoit. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'espace entre les différentes hauteurs. Vous voyez, entre là, et entre ça et ça. Je peux mettre mon doigt à l'intérieur. J'ai énormément d'espace. Parce qu'elle prévoit le fait qu'il va y avoir des photos. Et une fois que vous mettez les photos, forcément, vous avez beaucoup plus d'épaisseur. Et c'est vrai que moi, dans mes albums, souvent, je le reconnais, je ne prévois pas assez d'espace pour les... Enfin, pas assez d'espace, mais pas assez de goussets d'aisance suffisant pour mater les photos. Souvent, ça passe très bien et ça me va très bien sans les photos, mais quand il y a les photos, bah, ça bloque un peu plus. Alors, vous voyez que, en l'occurrence, elle ne colle pas jusqu'en bas de l'album, ce qui fait que si on le laisse droit, cette partie-là redescend. Bon, ça déjà, j'aurais pu le corriger si je l'avais fait avant. En quoi? En remettant des aimants partout dans l'album pour qu'il tienne totalement droit. Là, ça retombe. Si j'avais mis des aimants, si j'avais... Les parties sont totalement indépendantes. Il n'y a aucun aimant. Franchement, ou quasiment pas. Si je l'avais fait avant, j'aurais vu le problème, j'aurais dit, bon, ok, j'ai compris, il faut que je mette des aimants partout et que toutes mes parties soient solidaires les unes des autres. Ce qui là n'est pas le cas. Voilà pour ce qui ne me plaît pas dans cet album. Maintenant, on va le regarder un peu plus en détail. Je vais monter la caméra et on y va. On va commencer par la partie de gauche. Donc ça, ce n'est pas dans le tuto de MS Craft Shop, c'est moi qui l'ai rajouté parce que je voulais absolument voir apparaître cette image et je n'avais pas trouvé d'endroit où la mettre avant, donc j'ai rajouté un grand rabat sur cette page. Dans le tuto, vous n'avez que l'intérieur. Pas grave, vous n'avez que l'immense cascade qui est là. Chose que j'ai omise, c'est que là et là, enfin le 4 coins de la bande ici, il aurait dû y avoir des brades. C'était plus joli. Bon, je les ai oubliés, pas très grave en soi. Donc comme j'avais fait un grand rabat, et que bien évidemment j'oublie de mettre mes aiguilles, je les mets après. Donc une fois que j'avais tout fini, donc je viens percer le papier, forcément je le perce de l'autre côté. Ce qui explique que j'ai collé ici un tag qui me permet de glisser ce rond, donc je ne savais pas quoi faire, ça tombe bien, et une carte à l'intérieur.
Le fil conducteur, ça va être cette découpe-là, fait avec la perfo de Craftelier que je n'ai pas sous la main, blablabla, bla bla bla. Si, elle est pas loin, hop, allez, dans mon... Ouais, c'est bien une perfo de Craftelier, c'est celle-ci. Voilà. Donc ça va être mon fil conducteur. Vous allez voir que toutes mes pochettes vont être découpées de la sorte. Beaucoup de pochettes en biais, et vous voyez des petits washi partout, des washi ou des rubans. Très peu d'étiquettes avec des sentiments, j'en ai mis une là, vous allez voir qu'il n'y en a que 2 dans tout l'album, puisque je me sers essentiellement des washi ou des transparents, ce que j'aime beaucoup. Sur cette phase-là, à part cette pochette, on arrive sur une grande pochette, une grande cascade, je vais y arriver, et à tirer, je vais mettre à plat, si je bloque de l'autre côté, ah, pourquoi elle bloque, voilà, elle bloque. Et moi je préfère tirer par la grande, le truc qui coince de partout. Bon. Elle fonctionne bien, hein. Là c'est parce que je suis pas droite, je suis pas posée à plat, mais elle fonctionne très bien. Bon, on dirait pas comme ça, hein, mais je suis sûre qu'elle fonctionne très bien. Bref, une grande pochette qui laisse apparaître dans le bas encore une grande image qui est la continuité de ce que l'on voit sur la pochette. Autre erreur, toi tu vas voir ailleurs si j'y suis, voilà. Autre erreur à mon avis sur l'album, elle met une languette avec juste un gousset d'essence de 5 et ce n'est pas assez solide pour vraiment tirer sur votre cascade. Donc il faut plus la prendre par la carte. Donc là encore, si j'avais su, j'aurais mis autre chose. Parce qu'elle est très très longue. Donc, oh là 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 là. Mais je sais pas si vous entendez le bruit de la pluie qui tombe, c'est totalement différent. Donc voilà, une grande cascade, ça met plein de photos, c'est très bien, et ça fait notre partie de gauche. Mais j'aimais surtout l'album pour cette partie-là. Quand on la voit droite, je trouve qu'elle est super sympa. Je vais mon ruban qui me gêne. Alors, on ouvre la première partie ici avec un ruban. Déjà, j'aurais dû mettre aussi un aimant. Ça m'aurait permis que ça tienne droit. Pourquoi? Parce que ça tient par 2 pattes. Et vous voyez que le gousset d'aisance, là, fait 3 cm. C'est énorme. 3 cm de gousset d'aisance. 3 cm de gousset d'aisance, ça fait que votre page, c'est pas suffisant. J'ai eu beau faire un double matage sur les goussets d'aisance, c'était pas suffisant. Là encore, vous voyez plein de washi. Ça m'a vraiment éclaté. Et le but, ça a été qu'à chaque fois, mes parties, on retrouve un élément essentiel, c'était une grosse rose. Pas facile. Sur un folio qui s'ouvre dans tous les sens. Alors, je vais rabattre ça pour le moment. Cette partie-là, ça se ferme avec une languette. Décidément, elle adore les languettes, mais moi, j'aurais mis quelque chose de un peu plus large, quitte à alimenter de 2 parties pour tenir. Vous voyez que ça soit droit. Alors que là, hop, ça descend. Bon. Ça se voit pas parce qu'elle le fait que sur du papier noir. Donc on voit beaucoup moins en fait quand le papier tient pas. Et là, ça s'ouvre comme ceci. Alors personnellement, j'adore la déco, mais ça, c'est une question de goût. Vous voyez que j'ai maté avec alors vous croyez que c'est bleu, mais non, c'est vert aqua. C'est le vert spa qui est très péchu. Je voulais que ça saute aux yeux sur le noir. Là encore, du washi un peu partout, ou du ruban, je sais pas comment on l'appelle. Et là, ça développe 2 espaces photo, qui eux sont matés, parce que j'avais encore du papier. Un grand espace photo ici, avec du washi. Et de l'autre côté, un autre espace photo. Et à l'intérieur, une grande pochette, du washi. Et là, j'ai mis mes tags. Donc là, déjà, on peut mettre pas mal de photos, si on en met en plus par-dessus, au choix. Petit espace assez sympa. Et vous voyez que quand on arrive ici, on a la grosse rose, et si on ouvre de l'autre côté, elle est là. Donc on a toujours, quand on ouvre le folio, on va tomber toujours sur cette rose. On arrive sur la partie médiane. La partie médiane, encore des languettes. Alors là, moi, je me suis amusée avec l'oiseau et le petit
la petite cage, je sais pas comment on appelle ça, la cabane pour les oiseaux, avec encore du washi. En fait, les aimants ne servent qu'à tenir les languettes. On arrive sur ici des dépliants. Alors là, plus de papier, donc en l'occurrence, les espaces photos à l'intérieur sont laissés en noir. Ça se soulève comme ça. Idem de ce côté-là. Vous voyez encore des mots un peu partout. Voilà, l'intérieur, et ça s'ouvre comme ceci. On retrouve toujours pareil, la rose en gros, donc ça c'est dans les papiers 30-30, même chose qu'ici. Et là, moi j'ai rajouté, j'ai fait une pochette. Pourquoi? Parce que j'avais pas plus assez de papier pour tout décorer. Et à l'intérieur, une carte avec une rose. Bien sûr, la possibilité de mettre plein de photos à l'intérieur, tout ce que vous voulez. Il faut le savoir, moi je l'avais oublié dans la déco, c'est que je vais refermer ça, ça s'ouvre. Je vais, tant qu'à faire, refermer ça aussi. Ça s'ouvre de nouveau comme ceci. Alors là, très chargé en rose. Comme vous le voyez, je voulais vraiment un espace très chargé. Pourquoi? Parce que là, c'est du bois sous ma pochette, avec toujours mes petits washi un peu partout. Donc là, je mets des roses partout. Ça, c'est le jardin, dans ma petite tête. Et là, de nouveau, 4 espaces photos. 1, 2, 3, 4. Et hop, hop, ça se repasse. Du washi encore ici. Et là, un grand espace photo. Parce que tous les espaces photos que vous avez ici sont pour des photos 9 par 13. Donc je voulais absolument laisser des endroits pour pouvoir mettre des photos 10 par 15 en vertical ou en horizontal. Et là, vous pouvez rajouter toutes les cartes, toutes les photos, tous les tags que vous voulez. Moi, j'ai pas tout mis, hein, perso. Voilà pour la partie avant, enfin à l'intérieur de cette pochette. Il faut le savoir qu'il y a une partie intérieure. En l'occurrence, si j'avais été intelligente et que je l'avais fait avant, j'aurais ici prévu soit une encoche, soit un petit bout de ruban sans que ça gêne la fermeture, parce que c'est en bord d'album, ici, pour montrer qu'il y avait quelque chose. Parce que là, on le voit pas qu'il y a quelque chose. On a tendance à voir ça, déplier les photos et puis tourner. Ben non, il y a quelque chose à l'intérieur. Il faudrait, à mon avis, le signaler. Mais bon. Donc, ensuite, la partie médiane s'ouvre de l'autre côté. Donc, toujours même chose. Grosse rose, et au milieu, quelque chose de beaucoup plus sobre. Ah, je vais y arriver. Donc, à l'arrière de cette partie médiane, donc vous voyez que là, ce n'est pas aimanté. Et moi, je n'aime pas ça. J'aurais dû l'aimanter. Parce que quand on tourne, bah, ça s'ouvre. Ça, c'est pas bien. Donc, j'aurais dû l'aimanter. Ici, juste 2 petites pochettes où j'ai été mettre des tags, les petites cartes de la collection en 2020. Et puis, un petit sentiment. C'est le deuxième et le dernier. Sinon, ce ne sont que des ribbons. On arrive sur la partie centrale. Ce système-là, que je trouve joli, mais sincèrement, c'est pas ce que je préfère. Pourquoi? Parce que quand on ouvre, bah, faut enlever le ruban et après il faut le remettre. Donc moi j'ai mis un grand ruban pour pouvoir l'écarter. Toujours le même système, donc je suis pas très fan. Ici, ça s'ouvre déjà sur 2 espaces photos et yap, ça s'ouvre ensuite comme ceci. Là, pareil encore, ruban. Et moi je suis venu rajouter une pochette au centre dans laquelle j'ai remis des cartes. Et toujours la grosse rose centrale pour faire le corollaire quand le folio est ouvert. Pour moi, ça c'était important. Hop, on peut refermer. Donc les espaces photos sont là et à l'intérieur. Bon, après on peut en mettre sur les papillons, c'est au choix. Hop, je referme. Vous voyez, on passe son temps à faire et refaire les nœuds. Franchement, c'est... Bon, je trouvais que c'était joli, mais bon, c'est peut-être pas... Après, j'ai peut-être mal utilisé le papier, hein. Je dis pas, je dis juste que le fait que les parties soient pas solidaires les unes des autres, je trouve que ça bouge, et moi j'aime pas quand ça bouge. Bref. Bon, encore des ribbons là, et la partie centrale, c'est pareil, n'est absolument pas fixée à l'album, donc non, sinon je ne veux pas, et on finit sur, toujours pareil, la grande rose, c'est vraiment mon fil conducteur. Ici, un grand espace où on peut mettre une grande photo,
Moi, il y a encore des rubans un peu partout. Et sur la partie de la grande pochette, où on peut mettre tout ce qu'on veut, un insert photo ici, derrière la grande rose. Donc, on peut mettre quand même beaucoup de photos dans cet album. Au niveau déco, je dois dire que si je le prends, je vais le déplacer doucement. Vous voyez que bon, j'aime beaucoup la déco. Franchement, j'ai préféré cette déco que j'avais faite par rapport à celle que j'avais fait précédemment avec cette collection où je n'avais pas gardé l'album parce que bah, il me plaisait pas. Mais, je pense que ça mérite grandement à corriger quelques défauts, notamment de faire, avant de mettre la déco, de solidariser les parties entre les unes et les autres. Donc, évidemment, beaucoup d'aimants. Déjà, pour solidariser le grand rabat et d'une, pour accrocher la partie médiane à cette partie-là, et de deux, pour accrocher la partie médiane centrale, et de 3, et pour accrocher cette partie-là à l'autre partie, et de 4. Minimum x2, ça fait minimum 8 aimants, et à mon avis, il y a des fois où il faudrait en mettre et en haut et en bas. Et puis, derrière cette partie, c'est joli, le ruban, c'est très joli, mais rien ne vaut en fait un aimant pour que ça tienne correctement, et que on ait vraiment une impression d'une jolie finition. Voilà. Voilà pour ce qui est de cet album que j'ai fait en tuto, alors en partie à la boutique et en partie chez moi, donc ça va être super pour passer les tutos. Je vais passer mon temps à me dire, ah non c'est vrai, c'est sur l'ordi de la boutique, ah non c'est sur l'ordi de chez moi, ça peut être terrible. Bon, franchement il est sympa pour y mettre des photos. Ou pour moi, pour le mettre en déco. C'est pas un album que... On va pas dire que ça fait partie de mes préférés. Voilà. J'ai bien aimé m'amuser à faire les trucs en hauteur. Je trouvais ça très sympa. Au final, c'est un peu comme dans l'autre, dans le 4 parties avec Lemoncraft. Je suis revenue en me disant... bon, il y a pas mal de trucs à améliorer pour moi. Parce qu'il y a des choses qui moi, me dérangent. Voilà, je vous le remonte, j'essaye de le tenir bien pour que vous le voyez un peu parfait, enfin comme il aurait dû être pour moi. Les rubans c'est bien, mais ça ne solidarise pas vos parties. Voilà, je referme cet album, ce folio déstructuré, c'est pour le coup il est vraiment déstructuré, c'était peut-être le but recherché, je n'en sais rien, allez regarder, vous me direz, et puis vous me direz si vous le voulez, si vous voulez les tutos de cet album ou pas, ou si bon, vous vous rendez compte de vous-même que non ça le fera pas, ça vous convient pas, et auquel cas c'est pas grave, je ferai un autre album en tuto, bien que celui-là soit fait. Bon, après, il suffit pour les plus avancés d'entre vous d'aller mettre des aimants sur les parties pour qu'elles se solidarisent, et vous n'aurez plus du tout le même problème que moi, ce que je vous conseille. Voilà pour ce qui était de cette petite présentation de La vie en rose avec House of Roses de Stamperia. Je vous rassure, hein, House of Roses de Stamperia, je crois que toutes les scrapeuses, je vous l'ai dit, je crois que toutes les scrapeuses l'ont fait. Donc n'hésitez pas, si ma déco ne vous plaît pas, si elle vous paraît ou trop chargée, ou trop de roses, ou trop de fleurs, ou pas, bref, si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à aller regarder ce que les autres scrapeuses ont fait. Il suffit de taper House of Roses sur YouTube et vous allez de Stamperia, et vous allez voir qu'il y en a... Je crois que tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a utilisé, cette collection. Donc, faites-vous plaisir. Moi, je l'ai fait à mon idée. Faites à la vôtre. Je vous dis à très vite, et surtout, dites-moi si vous le voulez quand même en tuto. Salut!